va voir un garçon que tu as connu tout jeune. Pas en couche culotte peut-être, mais pas loin, hein, n'est-ce pas? Alors raconte-nous un peu, Jean-Louis, comment tu as connu ce jeune garçon? Mais je l'ai connu parce que je connaissais ses parents, quoi, enfin son père. Hein. Et puis, comme il avait pris goût au rallye avec le rallye de Bussy-Neritz ici, et comme il savait que j'allais voir tous les rallyes tout terrain du coin, alors, il m'avait proposé si je voulais l'amener, voilà, il n'y avait pas de problème, quoi. Hein. Je venais le prendre en passant et je le ramenais, et puis voilà. C'est comme ça que il y a une douzaine d'années maintenant, je pense, au moins, ouais, par là, que ça a commencé, voilà. Tu sais ce qu'il m'a dit? Eh bien, il m'a dit que le rallye de Basse-Navarre passait devant son portail et que ces jours-là, il se levait plus facilement que pour aller à l'école. Ah, mais ça, je le crois, parce que c'est un vrai passionné, ça, je le crois, oui. D'accord, alors c'est ce jeune pilote, c'est Antion Lozano. Ouais. Antion, pardon Jean-Louis, je vais me mettre entre vous deux. Antion, alors, tu as des souvenirs de cette époque? Oui, je me rappelle que par exemple quand il y avait la liaison donc, qui passait juste là, je me rappelle qu'on allait voir ça avant de déjeuner, on déjeunait vite et après soit nos parents ou mes oncles et tantes nous amenaient sur Gamia voir les spéciales sur toute la journée. Voilà. D'accord, et puis il y a eu Jean-Louis quand même. Et il y a eu Jean-Louis, voilà, il y a eu Jean-Louis on a été voir beaucoup de rallyes ensemble. Et bon, bah, parce que bon, mes parents c'était pas forcément le sport national ici, c'était plus le rugby. Et maintenant ça allait un peu plus par contre pour eux, donc puis voilà, j'avais pas le permis, tout ça, puis voilà, on allait avec Jean-Louis. Et puis ensuite, quand j'ai eu le permis, on a continué à aller ensemble aussi. Et puis après, il y a eu la voiture. Voilà. Il y a eu d'abord la période assistance, copilote et maintenant... Voilà, on va y revenir. Aujourd'hui, tu as ta propre voiture et puis tu participes au rallye tout-terrain de la région essentiellement. Oui, de la région. Après, oui, en principal, c'est ici. On a été à Royan mais comme copilote. Mais sinon, c'est dans le coin, oui. Ouais, c'est dans le coin. Ça reste local. Alors tes débuts, tu as apparemment franchi tous les échelons que devrait franchir un pilote tout-terrain, hein, c'est-à-dire d'abord spectateur, ensuite... Exactement, hein, d'abord spectateur, assistance, donc avec quand Daniel Elgoriac donc, a acheté sa voiture. Et ensuite, lui, il a fait une saison avec Guy Houssette, donc, qui était son copilote voilà, au début quand il a commencé. Et bon, Guy, ça lui allait pas du tout le poste de copilote, il aimait pas ça. Et donc il y a une place qui s'est libérée et voilà, elle était pour moi. Donc on a commencé d'abord copilote avec Daniel. Et ensuite quand j'ai acheté ma voiture, j'ai fait mes 2 premiers rallyes avec lui. Voilà, j'avais mon professeur à côté quoi, en 2019. Donc on a fait 2 rallyes ensemble. Voilà, j'avais fait le Bar et tout ça avec Rémi. Et j'ai fait Labour et Sim avec Daniel en 2019. D'accord. Donc c'est pas si vieux que ça? Non, c'est pas si vieux que ça. On n'a pas tant de rallyes que ça dans les pattes quoi. D'accord. Alors cette voiture, tu vas nous en dire 2 mots quand même. Ouais, donc c'est une voiture que j'ai achetée en décembre 2018 à Pierre-Bozan de Montory. Et donc c'est un châssis rivet avec un moteur Clio 2 RS et une boîte UN en SADEV. Et voilà, des amortisseurs Rollins à l'avant, P2S à l'arrière. Dans la catégorie de remotrice. D'accord, et ça a été un choix ce véhicule ou alors une opportunité qui s'est présentée? Un peu des deux parce que en 2 roues motrices, on dit toujours que pour commencer c'est bien. Il y a l'aspect financier aussi qui fait que voilà, un 2 roues motrices c'est plus abordable qu'autre chose. Et ensuite, bon, elle était pas loin, on a pu aller la voir, on a pu aller l'essayer avec Pierre et bon, ça nous a plu donc voilà, on s'est lancé dans l'achat de cette voiture. Et dans l'aventure du rallye tout-terrain, je dirais de l'intérieur. Exactement. Bon, on connaissait ce que c'était, mais c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas, c'est l'aventure hein, quand même. Il faut le quad pour reconnaître, il faut le fourgon, il faut la remorque, il faut des jours. Bon, donc ça, j'ai pu l'apprendre quand j'étais copilote. Du coup, ça a été un peu plus facile quand on s'est lancé. Quoi. On savait comment organiser un week-end de rallye. Quoi. Les points forts ou peut-être les points faibles de cette voiture? Les points forts, bon, déjà c'est costaud quand même comme voiture, comme châssis, c'est assez robuste. Elle sait aller vite quand même si nous on ne sait pas toujours le faire, mais non, puis elle est facile d'entretien surtout. C'est des pièces qu'on trouve encore. Donc voilà, puis en plus en étant du métier, donc on arrive quand même à se débatouiller nous-mêmes, à trouver des pièces et à réparer la voiture. Oui, c'est un plus quand même que d'être dans le métier de mécano.
Ah oui, c'est un plus, mais en plus, ouais, déjà c'est un plus personnellement, mais en plus j'ai Iban et Julien qui sont du métier aussi, de l'assistance. J'ai Gabriel aussi qui est carrossier, qui est celui qui m'appelle la voiture, donc rien que dans l'équipe on est déjà 4 à être vraiment du métier, quoi. Oui, et puis il y a quand même aussi les collègues de boulot, non? Je me suis laissé dire que certains t'avaient donné un petit coup de main quand même. Oui, exactement. L'année dernière, donc on a cassé le moteur au rallye d'Orthez à 100 mètres de l'arrivée, la dernière spéciale. Donc il a fallu trouver un moteur pour être présent au rallye des Cimes. Alors, donc on a trouvé un moteur qu'on a contrôlé, qu'on a révisé un petit peu et qu'on a mis ensuite dans la voiture. Mais entre midi et deux, on mangeait vite et on allait se pencher sur ce moteur. Et voilà. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné un bon coup de main. D'accord, la famille participe aussi certainement à tout ça? À l'aventure ou non? Oui, bien sûr. Mon père, mes parents, quoi. Mon père il dit toujours qu'il ne connaît pas grand chose, mais il enfile toujours le bleu de travail et il vient quand même toujours donner un coup de main. Et ma mère elle s'occupe de faire les courses et tout ça, les week-ends avant les rallyes, quoi. L'intendance c'est important quand même, hein? Exactement. Et puis pour passer de bons moments à l'assistance, il faut que la glacière soit remplie quand même. Alors Rémi, copilote, comment il est au volant? Non, ça va, il est bien. Des fois, il me coûte pas trop, mais bon, ça va, c'est pas mal, c'est bien. J'aime beaucoup. Tu es plutôt du genre à le freiner dans ses ardeurs ou à lui dire d'appuyer un peu Non, je le laisse faire. Moi, je l'ai à côté. Je parle normalement et il fait ce qu'il veut. Bon, tu as fait combien de rallyes avec lui alors? Et ça va être mon quatrième. Et on verra bien. On n'est pas arrivé à l'arrivée des 3 premiers. Le rallye des Cimes se passe en partie sur le territoire de la Basse-Navarre. Hein, les Souletins vont un peu en pays manège quand même avec le rallye des Cimes. Hein. Tu vois de quel spécial je veux parler? Oui, on a un petit bout du rallye des Cimes qui est chez nous, quoi. Au KB, c'est chez nous. Oui, au KB qui a laissé de mauvais souvenirs à Jean-Louis, je crois. Hein. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça n'a pas laissé de très bons souvenirs. La préparation de cette voiture pour le rallye des Cimes, elle est un peu spécifique ou c'est un rallye comme les autres? Un peu spécifique, oui, à la hauteur de caisse un peu élevée, un peu plus haute que sous les autres rallyes. C'est surtout si on a un mauvais ordre de départ le samedi, quoi, parce que ça creuse quand même un peu le samedi. Et donc c'est vrai que sur les deuxièmes passages, des fois, pour éviter justement de taper un peu partout, on surélève la voiture. Mais sinon, non, à part les roues qu'on monte en double chambre aussi, voilà, ça on le fait toujours. Mais sinon, non, il n'y a pas de préparation si particulière que ça. Il me semble pas. D'accord, une spéciale que tu préfères au KB, bien sûr. Au KB, non, pas forcément. Une que j'aime bien, c'est Espèce Moléon, qui est pas cette année, mais et même l'an dernier, dans l'autre sens, la Pichaga, j'avais beaucoup aimé. Et non, mais sinon, Meatse. Et une spéciale que tu redoutes? Chachaga. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'enduromotrice c'est dur. Il y a du caillou, il y a du dénivelé. Je la trouve assez compliquée, quoi. D'accord. Alors tu m'as parlé de la préparation de la voiture, mais l'équipage se prépare aussi, je dirais physiquement? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, bon, on a 25 ans, on fait un peu plus, mais on est quand même, ça va, on est encore bon, il me semble. Quel va être le travail là pendant les 3 semaines pour vous deux? Ben là, finalement, il n'y a pas grand chose à faire, vu qu'on était prêt pour le rallye du Barretous. Donc, bon, on a eu l'occasion de l'essayer là en juillet. On a fait une petite séance d'essai sur les hauteurs de Gamia au mois de juillet là. Donc bon, ça va être plus des contrôles qu'autre chose, contrôler le niveau, tous les serrages, tout ça, et qu'il n'y ait pas de jeu dans les trains roulants, et voilà, faire un peu le tour de la voiture. Mais bon, la dernière fois elle était prête pour aller dans un rallye, donc normalement c'est bon. C'est vrai qu'au Barretous on était prêts, on était tous déçus, je pense, les organisateurs, les pilotes, et donc voilà, depuis nous on n'a pas pu rouler, donc on est vraiment impatients de démarrer. Gamia, le berceau du rallye de Basse-Navarre, Jean-Louis. Ben non, bien sûr. C'est le rallye de Basse-Navarre. Enfin, on appelait ici le rallye de Busunaritz même, parce que c'était ici, quoi. Donc il y avait 2 spéciales qui démarraient, une pas loin de là, Mambala, et l'autre de quartier Sarasquette. Ça s'appelait Galareco et Sarasquette d'ailleurs, les spéciales, et elles finissaient les 2 à Gamia. Voilà, et puis l'assistance se faisait en haut et tout. Voilà. C'était ça. Voilà. De bons souvenirs?
Et oui, oui, on était une bonne équipe. On était une bonne équipe. Le père Antion aussi, il faisait partie. Et c'était oui, une très bonne équipe, quoi. On avait une bonne ambiance et tout, c'était bien. Ouais. D'accord. Alors peut-être qu'un jour, les jeunes reprendront le flambeau pour organiser ce rallye, non? Qu'est-ce que tu en penses, Antion? Eh bien ouais, j'y ai déjà pensé en plus, ça m'a passé par la tête, mais bon après c'est vrai que c'est compliqué, là en ce moment il y a un rallye tous les mois quasiment, puis je sais pas si, enfin voilà, je m'y connais pas encore, enfin tout ce qui est administratif, tout ça, pour le moment je connais rien dans tout ça, donc mais bon pourquoi pas un jour, oui, pourquoi pas. Ça serait un souhait quand même que ça revienne un jour? Ouais, parce que nous on aimait bien, nous c'était quand on était enfant, donc ça nous rappellerait quelques souvenirs je pense.